Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Objectif Lune, 50 ans après le dernier vol Apollo, la fusée géante nouvelle génération de la NASA, la plus puissante au monde, doit donc décoller ce lundi vers 12h30. Ce programme baptisé Artemis comprend plusieurs étapes. Placement d'une capsule en orbite autour de la Lune tout d'abord, transport d'astronautes jusqu'au satellite de la Terre, puis alunissage et à plus long terme, je vous le disais, des voyages peut-être entre la Lune et Mars. Les détails de Claire Mondiaux avec Marc Dana. Et vous l'avez vu, les Européens participent à cette aventure. L'Agence spatiale européenne fournit en effet ce qu'on appelle le module de service ESM, une sorte de salle des machines de la capsule Orion qui emportera les futurs astronautes sur la Lune. Parmi les entreprises à l'origine de ce module, certaines sont basées à Toulouse. On y rejoint notre correspondant Christopher Bockman. Bonjour Christopher, vous êtes en compagnie d'un invité, l'ex-astronaute français Philippe Perrin. Voilà, elle était avec moi et effectivement, elle était sur l'International Space Station, l'ISS, en 2002. Je vous le disais également en titre, une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale de Zaporijjia en Ukraine, théâtre de bombardements dont s'accusent mutuellement Moscou et Kiev. Des comprimés d'iode ont été distribués par la mairie de Zaporijjia, comprimés qui seront à ingérer en cas d'alerte aux radiations. Julien Cheida. Le bilan s'est alourdi au Pakistan. Au moins 1061 personnes sont mortes dans les très graves inondations que connaît le pays. Merci beaucoup Sonia pour ces précisions depuis Islamabad. Au Brésil, maintenant, premier face-à-face télévisé entre les candidats à la présidence. Le scrutin aura lieu en octobre. Le ton a été particulièrement acerbe entre les deux principaux rivaux, le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et l'ancien président de gauche, Lula da Silva. Julien Cheida avec Nick Rushworth. Allez, toute autre chose maintenant. Après 2 ans d'annulation en raison de la pandémie de Covid-19, le célèbre carnaval de Notting Hill est de retour. 3 jours de festivités au sein de la capitale britannique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.